Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde ce privilège d'être encore participant à cette conférence sur le surnaturel. Je remercie le pasteur Grégory Toussaint ainsi que son épouse et tout le comité qui travaille avec lui. Et je salue tous les orateurs de cette convention et je crois qu'ensemble, le Seigneur se servira de nous afin que nous puissions bénir le monde et que vraiment toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons prier afin de recommander ce message au Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu m'accordes ton onction. Je prie que tu m'accordes ta connaissance, ta parole. Je prie que tu me oignes. Je prie que tu m'aides à libérer ce que tu as déposé dans mon esprit afin de bénir ton peuple. Au-delà de ce que je pense et je demande, Papa, je prie que tu me fasses grâce d'être un canal de vie, un canal de bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Le thème de mon enseignement, c'est servir sur la terre comme au ciel. Le grand thème de la conférence est sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner sur le service, servir sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, versets 9 à 10, nous allons nous tenir debout afin d'honorer la parole du Seigneur. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous connaissons tous la prière du Notre Père. Lorsque les disciples sont venus voir Jésus-Christ afin que Jésus-Christ les enseigne à prier, Jésus-Christ leur a donné la prière qu'on appelle la prière du Notre Père. Et beaucoup de gens pensent que la prière du Notre Père est une récitation. La prière du Notre Père n'est pas une récitation, mais la prière du Notre Père est une structure spirituelle avec laquelle tu peux prier même pendant 10 heures du temps sans te répéter. Et nous allons prendre la partie où Jésus-Christ dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Pas que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Ce n'est pas une contradiction avec le verset qui dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. » Quand est-ce que le ciel peut ordonner, la terre peut ordonner au ciel? C'est lorsque la terre fonctionne selon le ciel.
C'est lorsque la volonté du ciel est faite sur la terre que la terre peut fermer et le ciel ferme. Alléluia. Ce n'est pas la terre qui commence, c'est le ciel qui commence. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que le ciel est le modèle de la terre, pas le contraire. Le ciel est le modèle de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que le ciel est le modèle de la terre. Le ciel est supérieur à la terre. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Il considère Jésus comme étant celui qui vient du ciel et lui vient de la terre. Et donc Jésus-Christ est supérieur à Jean-Baptiste parce que le ciel est supérieur à la terre. Et la Bible nous dit même que lorsque Moïse, dans Hébreux 8, verset 5, construisait le tabernacle, il a construit selon le modèle céleste. Hébreux 8, 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc il a vu le tabernacle céleste pour construire le tabernacle terrestre. Il a vu comment on sert Dieu au ciel et il a amené cela sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que le ciel est le modèle de la terre, pas la terre, le modèle du ciel. Ce n'est pas à la terre de nous diriger, ce n'est pas au modèle terrestre de nous diriger dans notre manière de servir Dieu, mais c'est le modèle céleste qui doit diriger le modèle terrestre. Alléluia. Jean 5, verset 17, la Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Même Jésus-Christ, lorsqu'il servait Dieu sur la terre, il regardait au Père et il agissait. Et ainsi, quand il voyait Dieu faire, lui aussi faisait. Lorsqu'on a empêché à Jésus-Christ de travailler, il a seulement regardé le ciel, Dieu travaillait et il ne pouvait que continuer à le faire. Si le Fils de Dieu, dans son ministère terrestre, a regardé le ciel pour faire sur la terre, nous aussi nous devons regarder le ciel pour faire sur la terre. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment servir Dieu sur la terre comme au ciel? Comment servir Dieu sur la terre comme au ciel? Je suis en train de poser mes bases. Qu'est-ce qu'il y a au ciel et qu'est-ce qu'il y a sur la terre? C'est seulement lorsque tu comprends ce qu'il y a au ciel et ce qu'il y a sur la terre que tu peux comprendre comment tu peux servir sur la terre en fonction du ciel. Comment tu peux faire la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Qui sont au ciel? Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il est à la droite de Dieu le Père. Le Père est au ciel, le Saint-Esprit est au ciel. Et donc lorsque nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous parlons de comment est-ce que les anges font la volonté de Dieu, comment est-ce que les archanges font la volonté de Dieu, comment est-ce que Jésus-Christ fait la volonté du Père. Et sur la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des nations, il y a des tribus, il y a des hommes, il y a des païens, il y a des sorciers, il y a l'Église. Que ta volonté soit faite dans l'Église comme elle est faite au ciel. Alléluia. Que les hommes sur la terre t'obéissent comme les anges t'obéissent dans le ciel. Alléluia. De la même manière, le Fils se soumet au Père. De la même manière, l'Église doit se soumettre à Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la perfection qui règne au ciel vienne sur la terre. Que la manière dont on sert Dieu au ciel puisse venir sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. C'est que nous puissions tout faire calqué selon le modèle céleste. Alléluia. Dieu veut régner sur toutes les nations parce qu'il règne dans tout le ciel. Dieu veut régner sur toutes les tribus parce qu'il règne sur tous les anges et les archanges. Dieu veut être obéi sur la terre comme il est obéi au ciel.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'on te serve sur la terre comme on te sert au ciel. Entrons en profondeur, mes frères et sœurs. Nous allons parler de 12 manières ou même 13 manières dont les anges servent Dieu au ciel. Et nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à faire comme eux. Alléluia. Car Dieu ne peut nous demander de faire une chose sans nous donner la capacité de l'accomplir. Alléluia. Et je vous assure, mes frères, il est possible de servir Dieu sur la terre comme les anges servent Dieu au ciel. Regardez, la première des choses, les anges servent Dieu au ciel avec fidélité. La Bible nous donne un verset merveilleux, Colossiens 1, verset 16 à 20. La Bible dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les anges ont été créés par Jésus et pour Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le ressuscité, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, les hommes, que ce qui est dans les cieux, les anges, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il y a un mystère dans ce verset. Nous pensons souvent que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu seulement pour les hommes. Non. Regardez dans ce verset, on dit que Jésus-Christ, en mourant à la croix, en versant son sang, il a réconcilié le ciel et la terre avec Dieu. Pourquoi ? Parce que la chute de Lucifer, la désobéissance de Lucifer avait laissé un problème dans le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu aussi arrêter la rébellion des anges une fois pour toutes. C'est pourquoi jamais plus un seul ange ne se rébellera, parce que Christ en venant, il est venu réconcilier la terre et le ciel avec le Père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont fidèles. Alléluia, sont fidèles. Et il y a un verset qui dit cela. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Psaume 34, verset 7. Pour camper, tu dois être fidèle. Qui campe? C'est une sentinelle. Parmi nos travailleurs, les travailleurs les plus fidèles, ce sont les sentinelles. Pourquoi? Parce que ton cuisinier, lorsqu'il cuisine, tu l'observes. Ton jardinier, lorsqu'il tond la pelouse, tu peux le contrôler. Mais la sentinelle travaille lorsque tu dors. Alléluia. Et parmi les serviteurs les plus fidèles, il y a les sentinelles. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est la sentinelle de ceux qui craignent l'Éternel. Pourquoi? La fidélité. Alléluia. Les anges servent Dieu avec fidélité. Est-ce que nous servons Dieu avec fidélité? Tu as toujours besoin qu'on puisse te suivre derrière. Tu as toujours besoin qu'on puisse te contrôler. Tu as toujours besoin qu'on puisse te pousser. Mais la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est une sentinelle, c'est-à-dire les travailleurs qui ne sont pas surveillés mais qui travaillent mieux que les autres. Est-ce que nous sommes fidèles? La volonté de Dieu est que lorsque un ange campe, que le chrétien aussi campe en prière. Tu campes dans tes positions. Tu as fait un vœu à Dieu à 3 heures du matin d'être dans la prière et tu es dans la prière. De la même manière que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu parce qu'ils sont loyaux et sont fidèles à Dieu, toi aussi tu dois camper dans tes positions spirituelles parce que tu es fidèle. Il ne faut pas qu'un ange soit plus fidèle à Dieu que toi qui es l'Église, car l'Église est supérieure aux anges. Je répète, l'Église est supérieure aux anges. Les anges servent Dieu avec fidélité. Les anges servent Dieu sans rébellion. Il n'y aura jamais plus de rébellion. La première rébellion et la dernière. Lucifer s'est rébellé et il a pris le 1/3 des anges et plus jamais il n'y aura de rébellion. Mais il y a des rébellions dans les églises. Il y a des rébellions, des soulèvements dans les églises, alors qu'il n'y aura plus jamais de soulèvement parmi les anges.
Demande à Dieu de te donner un cœur sans rébellion. Demande à Dieu de te donner un cœur sans déloyauté dans le service. Que tu ne sois jamais déloyal à ton pasteur, à ton leader. Que jamais tu ne puisses faire mal au cœur des personnes qui t'ont formé, qui t'ont encadré. Que tu ne puisses jamais faire mal au cœur de l'Église. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les anges sont soumis. La Bible dit que tout a été créé pour lui et par lui. Et tous les anges sont soumis à Jésus-Christ. Les anges travaillent dans la soumission, mais des êtres puissants, des êtres glorieux. Un ange, s'il apparaît ici, mes frères, nous pouvons tous tomber. Mais cet être, malgré son onction, malgré sa beauté, malgré sa gloire, est soumis comme s'il n'a pas de puissance. Combien de chrétiens, lorsque seulement ils commencent à avoir la puissance et la connaissance de la parole, et Dieu commence à le bénir, commence à l'élever, il ne peut se soumettre à qui que ce soit. Mais Gabriel est soumis. Michael, le chef de l'armée céleste, est soumis. Frères et sœurs, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la loyauté chez les anges et la déloyauté dans les églises. Il faudrait que jamais nous puissions manifester sur la terre, étant l'église, le caractère de Lucifer qui a désobéi. Car Michael, Gabriel ne ressemble pas à Lucifer, mais l'église des fois ressemble à Lucifer. Tu es faible, c'est quand tu es soumis. Quand tu deviens fort, tu deviens rebelle. Les anges sont puissants, remplis de beauté, remplis de gloire, remplis de sainteté. Mais ils sont soumis, faisant des miracles, des prodiges, opérant dans la révélation, mais soumis. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu nous donne de servir dans la fidélité. J'aime ce verset. Apocalypse 22, verset 8, la Bible dit: c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. On ne cite pas le nom de cet ange. On ne dit pas si c'est Michael, ni si c'est Gabriel. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. L'apôtre Jean, le prophète Jean, qui a dormi sur la poitrine de Jésus, lorsqu'un ange lui est apparu, l'apôtre Jean, le grand apôtre Jean, a failli adorer l'ange. Pour dire qu'ils ont une gloire extraordinaire. Si l'ange ne lui avait pas dit « ne m'adore pas », il allait adorer. Alors que cet homme a connu la gloire de Jésus. La résurrection de Jésus. Jésus-Christ qui traversait les murs après sa résurrection. Mais lorsqu'un ange est apparu à Jean pour lui révéler l'Apocalypse, Jean a voulu l'adorer. Lui-même dit: j'ai failli l'adorer. N'eût été l'intervention et l'interdiction de l'ange, Jean allait adorer cet ange. Mais voyez comment l'ange se comporte. Loyal à Dieu, qu'il a oint, qu'il a rempli de gloire. Il n'oublie pas que si cet homme veut se prosterner devant moi et qu'il voit cette gloire et cette beauté, c'est parce que Dieu me l'a donné. Il lui dit: ne le fais pas. Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon. Jean l'élève à la dimension de Dieu, mais lui se rabaisse à la dimension du compagnon. Mais combien de fois, en servant Dieu, nous recevons l'adoration des hommes. Nous recevons l'adoration de l'Église. Nous recevons la gloire qui revient à Dieu. Et Dieu t'interdit, te dit: fais très attention, c'est ma gloire que tu touches. Non, c'est le succès, c'est l'élévation. Frères et sœurs, l'élévation qui t'amène à toucher à la gloire de Dieu est une malédiction. Il empêche que Dieu nous donne des serviteurs de Dieu qui s'opposent au culte de la personnalité. Que Dieu nous donne des serviteurs de Dieu qui ramènent l'Église sur le chemin lorsqu'elle commence à tomber dans l'idolâtrie. Ne te glorifie pas, mon frère, lorsqu'on se prosterne devant toi et te donnant la gloire qui est à Dieu. C'est ton jugement et ta mort qui a commencé. L'ange connaissait la chute de Lucifer, que Lucifer était tombé pour des choses comme celle-ci. Ce sont ces choses qui ont transformé Lucifer en Satan. Il a refusé. C'est pourquoi regardons aussi
dans notre sillage ministériel et évangélique, tous ces serviteurs de Dieu qui ont commencé à prendre la gloire de Dieu et comment Dieu les a frappés, les a châtiés pour tirer des oreilles. Et nous, Église, quelle que soit la dimension du ministère d'un homme de Dieu, ce n'est qu'un homme de Dieu, c'est un compagnon de service, c'est un compagnon de service. Quels que soient les miracles et les prodiges qui accompagnent un homme de Dieu, quelles que soient les révélations qui accompagnent son ministère, ce n'est qu'un compagnon de service. Arrêtez de donner la gloire qui revient à Dieu aux hommes. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Le pasteur ne va pas prêcher. Pourquoi tu es triste? J'étais venu pour tel homme de Dieu, il n'est pas venu. C'est ça l'idolâtrie dans les églises. Jésus est là, mais on est triste que son serviteur ne soit pas là. Si tu viens chez moi à la maison et tu ne trouves pas mon jardinier et je suis là, est-ce que tu seras déçu? Tu ne seras pas déçu parce que le pasteur est là, même si son jardinier n'est pas là. Mais combien de fois nous venons à l'église, le pasteur a voyagé, le pasteur ne prêche plus, le pasteur est malade et nous sommes mal à l'aise alors que Jésus est là, de l'idolâtrie. Et les hommes de Dieu se plaisent à cela. Quand moi je ne suis pas là, l'église sèche. Quand moi je ne fais pas ceci dans le département, quand moi je ne chante pas, il n'y a pas l'onction dans la chorale. Quand moi je ne travaille pas au département, et c'est mort, tu es maudit, tu es sous la malédiction parce que tu as pris la gloire de Dieu. Ne vous réjouissez jamais d'être indispensable. Ne vous réjouissez jamais, jamais que les hommes commencent à vous regarder comme des dieux, alors que vous-même vous savez que vous êtes des hommes. L'ange n'a pas oublié qu'il était une créature. Alors que Jean voulait traiter l'ange comme un dieu, il a dit non, je suis une créature comme toi, je suis ton compagnon de service, nous sommes dans le même combat que toi, même si je suis dans la gloire, c'est une gloire qui est prêtée. Que l'onction ne te trompe pas, mon frère. Que les miracles ne te trompent pas. Et chaque fois que les miracles veulent te tromper, rappelle-toi que tu étais un païen. Rappelle-toi que tu étais sans onction, sans puissance, et que tu pleurais devant Dieu, tu gênais pour que Dieu te oigne. Combien les hommes oublient vite. Mais cet ange-là n'a pas oublié. Il a refusé de recevoir l'adoration d'un prophète, d'un serviteur de Dieu. Et c'est là encore, frère, nous pensons souvent que le culte de la personnalité ne provient que des personnes charnelles. Non, Jean était un homme spirituel. C'était le disciple le plus aimé de Jésus-Christ. Mais malgré cela, il est tombé dans le piège de l'idolâtrie. L'idolâtrie peut provenir des païens, l'idolâtrie peut provenir des hommes charnels, mais des fois même des personnes spirituelles. Des personnes spirituelles qui parlent en d'autres langues peuvent tomber aussi dans un culte de la personnalité. Combien de ministères aujourd'hui sont détruits parce que les fils spirituels qui sont très spirituels autour du pasteur commencent à remplir sa tête d'orgueil. Toi tu es terrible, toi tu enseignes plus que les autres, tu crains Dieu plus que les autres, ton ministère est plus excellent que les autres, et ça te gonfle la tête au lieu de dire non, nous sommes comme tous les autres mais Dieu nous a fait grâce. Les anges servent Dieu dans la loyauté. Ils refusent de toucher à sa gloire. Ils gardent leur position. Ils servent Dieu dans la fidélité. Et Dieu veut que nous puissions servir sur la terre comme au ciel. Alléluia. Voyons encore l'humilité de cet ange. Cet ange reçoit la gloire. Et au lieu qu'il laisse Jean dans cette vision de lui, qu'il est un Dieu, il lui dit non, 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 je ne suis pas ce que tu dis, je ne suis pas ce que tu vois, je suis un compagnon comme toi. Et j'aime l'humilité de Gabriel. Vous savez, lorsque Daniel a prié, afin que Dieu puisse délivrer Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque seulement il a prié, Gabriel était envoyé. Mais sur son chemin, le prince de Perse, un esprit territorial, s'est opposé à Gabriel pendant 21 jours. Pendant 21 jours, l'ange a connu une résistance d'un esprit territorial. C'est Gabriel lui-même qui raconte l'histoire. Dans Daniel 10, verset 13, jusqu'à ce que Dieu envoie qui? Envoie Michaël, qui est appelé le chef. Alléluia, le chef de l'armée. Et lorsque Michaël intervient, étant lui l'ange guerrier,
Gabriel, l'ange messager, il libère l'ange messager pour qu'il aille donner son message. Gabriel ne cache pas l'histoire pour dire non, je me suis battu tout seul. Il dit la vérité. On m'avait résisté, mais quelqu'un d'autre est intervenu. L'humilité. L'humilité, où tu reconnais la grâce de l'autre. Tu reconnais que l'autre t'a donné un conseil qui t'a aidé, que l'autre a prié pour toi et Dieu t'a oint, que l'autre t'a enseigné, que l'autre a prié pour ta délivrance. Combien même qui effacent leur histoire. Il est venu à l'église, il avait des démons, quelqu'un priait pour toi pour que tu sois délivré, mais dans ton histoire tu effaces cela. Gabriel n'a pas effacé son histoire. L'humilité des anges, capable de reconnaître la grâce de l'autre. Moi je suis un messager, lui c'est un guerrier. Dieu veut que sur la terre nous puissions être complémentaires. Dieu veut que sur la terre nous puissions respecter les onctions des autres, les grâces des autres. Ce sont des anges, mais ils ne peuvent pas tout. Celui-ci est un messager, l'autre c'est un guerrier. Lorsque Dieu veut envoyer un message, il ne prend pas Michael, il prend Gabriel. Et lorsque Dieu veut enclencher une guerre, il ne prend pas Gabriel, il prend Michael. Chacun sa grâce, chacun son onction, chacun sa particularité. Nous ne ferons pas tout, mais nous serons toujours complétés. Les anges opèrent dans la complémentarité. Ils servent dans la complémentarité. Une fois que tu commences à croire que toi tu peux tout et que les autres ne peuvent rien, tu ne sers pas comme au ciel. Au ciel, il y a complémentarité. Des êtres forts, des êtres puissants, des êtres sages, mais qui ont la capacité de reconnaître leurs limites et de savoir que là, c'est l'autre qui doit intervenir dans la guerre. Moi, je suis un messager et n'efface pas l'histoire. L'orgueil nous amène à effacer notre histoire, à effacer qui nous a baptisés, à effacer qui nous a affermis, qui nous a reçus à la porte de l'église, à effacer même notre passé. Certains même n'aiment pas qu'on voie leurs anciennes photos. Mais Gabriel parle lui-même. Il dit, tu ne connais pas mon histoire. J'étais là, ça fait 21 jours, mais j'ai connu une résistance. Quelqu'un m'a aidé. Tu ne le vois pas, mais il y a quelqu'un qui m'a aidé. Parlez des personnes qui ne sont pas là, mais qui sont dans vos vies. Alléluia. Quelqu'un m'a aidé. Gabriel, si tu me vois, Daniel, en train de te parler, il y a Michael que tu ne vois pas, mais qui est intervenu. Et puis il est parti. C'est pourquoi tu as ce message. Complémentarité, humilité, servir Dieu sur la terre comme au ciel. Et ça ne te tue pas de reconnaître la grâce de l'autre. Ça ne te tue pas de reconnaître que tel dans tel domaine est plus fort que toi. Ça ne te tue pas que tel dans le domaine de l'enseignement est plus fort que toi. Que tel dans le domaine de la délivrance est plus fort que toi. Que tel dans le domaine de ceci est plus fort que toi. Mais toi aussi tu as quelque chose que lui n'a pas. Parce que chacun de nous a quelque chose. Dieu n'envoie jamais sur la terre des vases vides. Dieu n'envoie jamais sur la terre des vases vides. Le corps du Christ est un corps spirituel. Et le corps est fait de membres. Je ne suis pas la main droite, mais je suis la main gauche. Mais la main gauche, c'est elle qui tient maintenant le micro. Ce n'est pas la main droite, c'est la main gauche. Alléluia. Elle n'a pas la même puissance que la main droite. Mais quand je prêche, je suis plus à l'aise de tenir mon micro avec la main gauche. Même si elle n'a pas la même puissance, mais c'est elle qui m'aide à mieux prêcher. Tu n'as pas besoin de tout faire comme l'autre pour être utile. Tu dois rester dans ta particularité. Tu dois respecter ton couloir. J'aime l'athlétisme. Lorsqu'il commence à courir, chacun a son couloir. Va tout droit dans ton couloir. Si tu es apôtre, reste apôtre. Si tu es pasteur, demeure pasteur. Si tu es évangéliste, demeure évangéliste. Que chacun reste dans son rôle. Que le cœur demeure le cœur. Que les reins demeurent les reins. Le jour que les reins deviennent le cœur, tu meurs, même si c'est important. Donne-moi l'amen. Mais regardez aussi, lorsque Gabriel connaît le problème et que Michael vient intervenir, est-ce que Michael lui dit, ok, comme là je t'ai aidé, c'est moi-même qui irai voir Daniel? Non, il n'a pas pris la place de l'autre. Même si tu aides le président de ton département, tu n'es pas président du département. Donne-moi l'amen que je te parle. Même si tu aides Gabriel à libérer le message, tu ne vas pas donner le message à sa place, parce que ce n'est pas toi qui es ouin et mandaté pour le message. Toi, tu es ouin pour ouvrir la porte. Ce n'est
pas parce que tu aides quelqu'un que tu dois prendre sa place. Ce n'est pas parce que tu interprètes le bégaiement de Moïse que tu deviens Moïse. Même si tu interprètes son bégaiement, c'est lui qui est mandaté pour recevoir les 10 commandements. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu aides ton pasteur en comptabilité, tu aides ton pasteur dans tel domaine qu'il ne maîtrise pas que tu deviens pasteur. Tu demeures ce que tu es, fais ce que tu dois faire et laisse-moi être là où je dois être. Aider, ce n'est pas remplacer. Fais ta part et reste à ta place. Combien de fois aujourd'hui les Michaël sont en train de prendre la place maintenant des Gabriel et tu brûles Daniel. Où Daniel te voit, il fuit. Regardez, lorsque Jésus-Christ devait naître, qui est allé voir Marie? Est-ce que c'était Michaël? C'était Gabriel. Gabriel, c'est un diplomate, c'est un ambassadeur. Il sait comment il peut aborder une femme pour la convaincre qu'elle doit recevoir la grossesse du Saint-Esprit. Mais Michaël peut venir là, tu fuis. Il vient avec l'épée. Certains, ils ont la grâce de parler au nouveau converti. Laisse-le parler au nouveau converti. Toi, tant qu'il grandisse, tu vas l'enseigner. Je vous assure, si on m'envoie maintenant à l'écodime, je ne sais pas prêcher à l'écodime. Je laisse maman Agnès enseigner à l'écodime. Alléluia. Mais j'attends que les enfants grandissent pour qu'ils viennent ici. Là, je peux leur parler. Chacun sa grâce, chacun sa dimension. Comme sur la terre, comme au ciel, sur la terre. Lorsque tu veux devenir orgueilleux, pense seulement à cette histoire. Mes frères, mais si tu vois Gabriel, c'est un archange, ce n'est pas un ange, c'est un archange, c'est-à-dire un ange supérieur, c'est une autorité, une domination spirituelle. Si Gabriel apparaît ici, tu peux même fuir. S'il vient dans toute la gloire que Dieu lui donne, tu peux t'enfuir, tu peux même tomber malade. La Bible nous dit, les prophètes, quand les anges les apparaissaient, ils étaient pétrifiés, paralysés. Mais cet être qui a cette dimension peut reconnaître qu'on l'a aidé. Alléluia. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître que tu ne connaissais pas la Bible? Quelqu'un te l'a enseigné. Aujourd'hui que tu prêches bien, comment tu ne peux pas reconnaître qu'avant tu ne savais pas opérer dans l'onction? Quelqu'un t'a enseigné comment on opère dans l'onction? Ça te coûte quoi? Ça te tue en quoi? Comment tu ne peux pas reconnaître les personnes qui dans ta vie et ton histoire et dans ta formation t'ont aidé? Même si tu deviens grand, n'efface jamais l'histoire. L'humilité. Sur la terre comme au ciel, acclamons le Seigneur. Et les anges servent Dieu dans la sainteté. Et il y a un verset merveilleux que j'aimerais vous partager. Jude 9. La Bible dit, or l'archange, il n'y a qu'un seul chapitre de Jude, vous savez cela. Jude 1, verset 9, mais on dit Jude 9. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, Dieu l'a tellement utilisé, un homme qui a divisé en deux la mer Rouge, un homme qui parlait avec Dieu face à face, un homme dont le visage rayonnait. Vous imaginez un tel homme? Regardez ces quelques serviteurs de Dieu qui ont été un tout petit peu utilisés par Dieu. Lorsqu'ils meurent, il y a toute une secte autour de leur vie. Il y a leur famille qui transforme l'église en secte. Mais Moïse est extraordinaire. Une montagne fumante, lui monte dedans. Des trompettes et des éclairs, mais lui il avance. Il descend, son visage rayonne. Il parle à un rocher, le rocher donne de l'eau. Il frappe le rocher donne de l'eau. Une nuée apparaît et dirige le peuple. Une colonne de feu. Un tel homme qui vous délivre sans armes de la plus grande puissance mondiale, qui lève son bâton et le souffle de Dieu ouvre en deux la mer Rouge. Alors quand cet homme a désobéi, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Souvent nous disons que Dieu est très dur. Comment est-ce qu'il a été aussi dur avec un homme aussi saint? Non, parce que plus Dieu t'utilise, plus tu deviens dangereux. Lorsqu'un homme est très proche de Dieu et très utilisé par Dieu, Dieu fait très attention parce que toi, tu peux devenir une idole et un Dieu. Et Dieu a vu que ce grand Moïse commençait à décider lui-même ce qu'il allait faire. C'était très dangereux. Il a dit, tu n'entres pas.
Pourquoi? Parce que si tu te comportes ainsi dans le désert, qu'est-ce que tu feras en Canaan? Il dit, tu n'entres pas. Et Moïse est mort sans maladie. Il est mort seulement de la volonté de Dieu. Il est tombé comme ça, il est mort. Sa vue n'avait même pas baissé. Et Dieu a enterré le corps de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas les os de Moïse. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si les gens connaissaient le tombeau de Moïse, ils iraient vers la tombe de Moïse en pèlerinage. Ils iraient là-bas toucher pour avoir les miracles et les prodiges. Dieu qui est sage a enterré Moïse et personne ne sait où il est. Mais quelque chose s'était passé. Et là, l'Ancien Testament ne nous le révèle pas. C'est lorsque Jude écrit que nous avons maintenant la révélation de ce qui s'était passé. Satan lui-même était venu pour récupérer le corps de Moïse. Il voulait quoi? Qu'il y ait des apparitions de Moïse et qu'il y ait maintenant une religion mosaïque ou mosaïque. C'était ça le projet du diable. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec un corps? Il est déjà mort. Pourquoi? La Bible nous dit que Michaël était envoyé là pour enterrer. Là, ce n'était pas Gabriel. Pourquoi? C'était la guerre. Et ils se sont battus pour le corps. C'est-à-dire que Moïse, Michaël tirait la tête. Satan tirait les pieds. Et tu sais, Satan, c'est un impoli. Et les impolis, quand ils se battent, ils insultent toujours. Et je suis sûr que Satan insultait Michaël. Regarde-le, sa grosse tête. Pourquoi je dis ça? Regardez. La Bible dit, l'archange Michaël, Jude 9, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable, il contestait, donc il se disputait. La Bible dit, et s'est disputé le corps. Ah, il y a des choses dans le monde spirituel, hein? Alléluia. Se disputer le corps de Moïse, n'osa pas, il n'a pas essayé. Porter contre lui un jugement injurieux. Pourquoi? Satan l'insultait. Satan insultait Michaël pour que Michaël insulte. Mais tu sais, quand quelqu'un est sale, il est déjà sale. Si tu le salis, il est déjà sale. Mais toi qui as une robe blanche, tu seras sale. Lorsque quelqu'un est sale, il veut se battre avec toi. Toi, il faut seulement fuir. Pourquoi? Toi, tu ne le saliras pas. Il est déjà sale, mais c'est lui qui te salira. C'est pourquoi on n'insulte pas le diable. Insulter le diable, c'est écrire sur un tableau noir avec une craie noire. Tu ne fais rien. Et ainsi, la Bible dit, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est-à-dire, je t'abandonne entre les mains de Dieu, que Dieu te juge. Il a sanctifié sa bouche. Les anges vivent dans la sainteté. Les anges vivent dans la pureté. Les anges vivent dans la crainte de Dieu. Les anges veillent sur leur bouche. Les anges n'insultent pas, mais il y a des chrétiens qui insultent. Les anges disent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Et ils ne peuvent pas insulter. Car la bouche qui adore ne peut insulter. Ne peut être dans le mensonge. Est-ce que ta bouche est sanctifiée comme celle des anges? Dieu utilise ta bouche pour prêcher. Mais Satan utilise cette même bouche pour mentir. Pour insulter, pour dénigrer les gens. Pour calomnier, vivre dans des colportages, la même bouche. Mais la bouche de Michaël ne servait qu'à adorer. Qu'à adorer. Et lorsqu'il a été poussé à insulter, il a refusé, il a dit que l'Éternel te réprime. Je ne peux pas t'insulter. Même si tu m'énerves, même si tu me mets en colère, même si toi tu m'insultes, je ne peux pas t'insulter. Mais combien de chrétiens disent, je l'ai insulté parce qu'il m'a insulté. Je l'ai injurié parce qu'il m'a injurié. Il a touché à ma personnalité. Toi tu es un intercesseur. Ta bouche prie pour les gens et Dieu les guérit, les sauve. Mais cette même bouche-là insulte, tu rends le mal pour le mal. Toi qui es prédicateur, ta bouche sert à enseigner les gens. Mais elle peut aussi escroquer les gens. La même bouche, comment de la même source peut sortir de l'eau douce et l'eau amère? Comment du même robinet peut sortir de l'eau ou du poison? Comment dans ta bouche peuvent sortir des paroles en langue, mais peuvent sortir aussi des sottises, des inutilités, des vanités? Comment de la même bouche? C'est pourquoi ta bouche n'est pas puissante.
Une bouche qui n'est pas consacrée n'est pas puissante. Lorsque tu sépares de ta bouche ce qui est saint et ce qui est vil, alors Dieu t'utilisera. Quelle est ta manière de parler? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta bouche soit utilisée sur la terre comme les bouches des anges sont utilisées au ciel, dans la sainteté, dans la pureté. Dans Ésaïe 6, lorsqu'on nous présente les séraphins, on nous dit que ces séraphins avaient 6 ailes. 2 ailes pour voler, le service. 2 ailes pour cacher leur face. Et 2 ailes pour couvrir les pieds, la sainteté. On ne sert pas Dieu seulement. Il faut vivre dans la sainteté. Lorsque tu sers Dieu, tu prêches, tu enseignes. Tu es en train de voler. Ce sont les 2 ailes. Mais il y a d'autres ailes qui ne servent pas à servir Dieu, qui servent à vivre dans la sainteté. Dieu n'est pas seulement là pour qu'on puisse le servir. Il est là aussi pour qu'on puisse obéir. Et Michaël a veillé à craindre Dieu dans sa bouche. Et vous savez, la Bible dit que celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Si on doit quantifier ta manière de parler, tu parles comme un serviteur de Dieu? Tu parles comme une servante de Dieu? Si on doit juger ta manière de parler, est-ce que tu parles avec sagesse? Tu parles avec intelligence? Est-ce que tu as de la retenue dans tes paroles? Michaël avait de la maîtrise de soi. Michaël ne parlait pas pour parler. Il n'était pas mu par la colère, il n'était pas mu par la rancune, il n'était pas mu par la folie. Il pouvait, dans des moments de dispute, se maîtriser et implorer que Dieu s'occupe de ses ennemis. Lorsque tu sers Dieu, tu dois le servir avec ta bouche, dans la sainteté, dans la pureté. Et vous tous ici, qui témoignez que Dieu vous utilise pour enseigner, pour prophétiser, sache que si tu te sanctifiais davantage au niveau de ta langue, tu allais prophétiser davantage. Oui, ne te contente pas du niveau que tu as lorsque tu sers Dieu. Car si tu sers Dieu sans consécration et sans sainteté, sache que ce que tu vis, ce n'est que le bas niveau de ce que Dieu peut faire avec toi. Sanctifie ta bouche et ta bouche sera puissante. Tu parleras, les choses arriveront. Tu déclareras, cela arrivera. Tu béniras, les gens seront bénis. Tu maudiras, les gens seront maudits. Tu invoqueras et le feu de Dieu tombera. Pourquoi? Ta bouche est sainte. Alléluia. Dans la sainteté et dans l'obéissance parfaite. Les anges ne servent pas Dieu seulement dans l'obéissance. Ils servent Dieu dans l'obéissance parfaite. Et dans 2 dimensions. Dans leur message et dans leurs actions. Ils ne disent que ce que Dieu a dit qu'ils disent et ils ne font que ce que Dieu a dit qu'ils fassent. Ils n'ajoutent jamais à la parole, ils ne retranchent jamais à la parole et ils ne vont jamais au-delà de ce qui a été demandé. Lorsque Gabriel a été envoyé vers Marie, on l'a envoyé seulement pour une chose, pour que Jésus naisse. Il n'est pas venu parler de la fin du monde, il n'est pas venu parler de l'Apocalypse. Ce n'était pas son rôle, il est resté dans les limites. Va chez cette femme vierge, dis-lui qu'elle sera enceinte. Il va là-bas. Mais Gabriel connaissait beaucoup de choses. Gabriel pouvait commencer à papoter avec Marie et lui parler du jardin d'Éden, lui parler de tellement de choses. Il est allé seulement, il a dit que tu seras enceinte et l'enfant que tu auras s'appellera Jésus. Il est resté dans les limites de ce que Dieu lui a dit. Est-ce que tu restes dans les limites de ce que Dieu t'enseigne, de ce que Dieu t'envoie faire? Dieu te dit de prêcher sur la foi et toi tu commences à prêcher sur autre chose. Prêche seulement la foi. Un serviteur de Dieu était invité quelque part et il a prié. C'était une très grande église, très très riche, et il a dit c'est une occasion pour que mon ministère puisse éclater. Je veux donner ma meilleure prédication. Mais pendant qu'il priait, Dieu lui dit tu vas prêcher le pardon et l'amour. J'ai dit non. Il dit non. Mais comment j'irai dans une si grande église prêcher des affermissements, parler de l'amour et du pardon? Je vais donner mon plus grand message, comme ça mon ministère va exploser. Et il arrive à l'église, il donne son plus grand message. L'église est en feu, alléluia, gloire à Dieu. Le pasteur reste calme. Quand il finit de prêcher, l'homme de Dieu le suit. Il lui dit, homme de Dieu, tu as bien prêché. Mais moi, Dieu m'avait dit qu'il allait m'envoyer quelqu'un qui allait prêcher à cette église l'amour et le pardon. Nous sommes bénis, nous avons tout dans cette église.
mais il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de pardon. Et si moi je me levais et je prêchais sur l'amour et le pardon, les fidèles allaient dire, c'est parce qu'il connaît nos problèmes. Alors j'avais prié que Dieu envoie quelqu'un qui ne connaît rien de cette église et qui prêche sur l'amour et le pardon. Cet homme de Dieu était confus. C'est le message que Dieu lui avait donné. Mais lui, il a décidé de prêcher ces choses. Mais jamais un ange, on va lui dire, va dire à Daniel qu'ils vont sortir de la Babylone et il va changer. Il va dire seulement ce qui était dit. Ne dites que ce que Dieu vous dit. N'ajoutez pas. J'entends certains. Il dit, Dieu m'a dit de te prophétiser ça en secret, mais je sens que je dois le dire en public. Ne le dis pas en public. Dieu a dit en secret. Ils sont fidèles dans ce que Dieu dit. Un ange est suscité seulement pour sonner la trompette. Un puissant ange, un archange, il doit sonner la trompette. Il prend la trompette, il sonne. Et les morts en Christ ressuscitent. Alléluia. Si Dieu te dit de sonner la trompette, ne joue pas la guitare. On a dit la trompette, on n'a pas dit le drum. Il faut la trompette pour qu'il y ait l'enlèvement, pas le drum. Mais ce n'est pas parce que tu sais jouer au drum que tu dois jouer au drum. Mais des fois même à l'église, pendant que nous prêchons, tu dis au drummer, arrête de jouer au drum. La manière dont je coule en esprit, je n'ai pas besoin du drum, j'ai besoin du piano. Tu vois le frère continue à taper au drum. Des anges rebelles. Des fois tu dis, descendez le piano. Lui il veut jouer le piano très fort. Mais on t'a dit de descendre le piano. C'est ça le problème que nous avons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'ange on lui dit, va en Israël. Il va en Israël, il ne va pas au Congo. Même si tu as le visa. Ce n'est pas que tu dois partir partout parce que tu as le visa. J'ai un visa de 4 ans pour le Canada. Je n'ai jamais été au Canada. Je me suis battu à aller au Canada. Et quand j'ai eu seulement mon visa, Dieu me dit de rester au Congo. Je peux aller. Mais Dieu me dit, même si tu as le visa, tu restes au Congo. Ce n'est pas parce que tu as un visa que tu dois voyager. Ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu dois sortir. Ce n'est pas parce que tu as des pieds que tu dois sortir. Ah oui. Je vous donne ces passages-là. Je vous donne ces passages-là. La Bible dit dans Apocalypse 5, verset 2. La Bible dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. C'est ça son message. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Alléluia. C'est ça son message. Si Dieu t'a appelé à prêcher la sainteté, prêche la sainteté. Alléluia. Si les autres prêchent la prospérité, toi prêche la sainteté. Dieu t'a mandaté pour ça. Celui qui prêche la prospérité fait bien. Toi aussi qui prêches la sainteté, tu fais bien. Reste dans ton message, reste dans ton appel, reste dans ce que Dieu t'a dit. N'ajoute pas, ne retranche pas. Et la Bible dit encore ceci dans Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna la trompette. C'est ce qu'on lui a dit. Sonne la trompette, pas joue au drum. Et quand il sonne la trompette, il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ, et il régnera au siècle des siècles. Il sonne la trompette et des voix sortent. On ne lui dit pas de parler, on lui dit de sonner la trompette. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, lorsqu'on a prié pour moi et que l'onction de Dieu tombait sur ma vie, ce n'est pas du coup que je commençais à prêcher partout. Je me souviens, mes frères, je suis allé quelque part. Moi, je devais seulement chanter. Chanter et d'autres prêcher. Moi, je chante et puis ils prêchent. Je chante, ils prêchent. Pourquoi? Ce n'était pas le temps pour moi de prêcher. C'était le temps pour moi de chanter. Tu peux avoir l'onction de Dieu, mais tu dois jouer la harpe pour Saoul. Ce n'est pas parce que tu as l'onction royale que tu dois t'asseoir sur le trône. Il y a un temps, tu as l'onction royale, mais tu dois jouer à la harpe. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et ce n'est pas à toi de décider ce que tu dois faire. Tu es un serviteur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les anges ne décident pas ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. J'ai décidé de prêcher ceci. Non, Dieu m'a dit de prêcher. J'ai décidé de prophétiser. Non, c'est Dieu qui t'a donné la prophétie. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui prophétisent à volonté. Aujourd'hui, journée de prophétie. Non, c'est Dieu qui dit journée de prophétie parce que Dieu a décidé dans sa parole de faire aussi le silence. Il y a un temps où Dieu décide de se taire. Mais des fois, nous faisons parler Dieu quand il veut être silencieux. On ne prophétise pas par sa propre volonté. Jamais. Même si tu as le don de prophétie, tu ne peux pas décider de prophétiser. Tu ne peux pas faire parler Dieu quand tu veux. C'est de l'impolitesse. C'est Dieu qui te parle et toi tu parles. Et des fois même il te parle, il te dit ne parle pas.
car certaines révélations sont secrètes. Il a même dit à Daniel, garde ces choses c'est pour la fin, n'est-ce pas? Mais nous, des fois, Dieu te révèle quelque chose sur une autorité. Il te dit, cache, prie. Tu vas dire à l'autorité, j'ai vu, et puis tu meurs. Les anges sont parfaitement obéissants. Ils ne disent rien sans que Dieu ne parle. Et ils ne restent que dans les limites de ce que Dieu a dit. Ils n'ajoutent pas et ils ne retranchent pas. Mais comment même dans les églises, certaines fois, les collaborateurs, vous parlez au nom du pasteur, mais ce sont vos propres pensées. Le pasteur a dit, le pasteur a dit. Lorsque tu veux que tes paroles aient du poids, qu'est-ce que tu fais? Pasteur a dit. Je te dis une chose, toi tu ajoutes tes choses et puis tu signes pasteur. Mais c'est ce qui arrive dans les églises. Pasteur a dit, pasteur a dit. Certains même veulent se faire passer dans les églises comme étant les intimement du pasteur qui connaissent même ses pensées. Ça, le pasteur n'aimera pas. C'est lui qui n'aime pas, mais dit ça, les pasteurs n'aimeraient pas. Rebelle! Il suffit seulement qu'il cause un peu avec le pasteur. Lui maintenant, c'est lui qui maîtrise les goûts du pasteur. Tu dois rester dans tes limites. Même quand tu sers à l'église, tu dois rester dans tes limites. Tu as l'intercession, reste à l'intercession. Tu ne veux pas donner des ordres à la chorale. Tu as la caméra, reste à la caméra. Tu ne vas pas aller maintenant régler le micro. Que chacun reste dans son domaine. Que chacun reste dans ses limites. N'ajoute pas, ne retranche pas. Et lorsque tu as un don de révélation et de prophétie, ne commence jamais dans l'esprit et tu finis dans la chair. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur te donne une révélation. Il dit que telle personne a telle maladie. Et c'est vrai. Et telle chose, c'est vrai. Et maintenant, toi, tu ajoutes. Et il a dit aussi que tu me donnes la voiture. Ça, Dieu n'avait pas dit. C'est toi qui as ajouté. N'ajoute jamais à une prophétie. N'ajoute jamais à une parole de connaissance ta propre pensée. Les anges ne le font pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les anges servent Dieu dans la vitesse et dans la diligence. Psaume 147, verset 15, la Bible dit: il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il envoie des ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. À qui donne ses ordres? Les anges qui viennent sur la terre te donner un message. Lorsque Dieu dit à Gabriel, va maintenant voir Marie, il n'a pas dit j'irai demain. Il n'a pas dit j'irai le soir. À l'instant où on lui dit, il court avec vitesse. Ils ne sont pas dans ce qu'on appelle la procrastination. Remettre à demain ce que tu dois faire. Dieu te dit de faire une croisade aujourd'hui, tu la fais dans une année. Dieu te dit de faire un jeûne aujourd'hui, tu fais dans 2 mois. Dieu te dit de te réveiller à 4 heures du matin, tu te réveilles à 5 heures du matin. Dieu te dit de faire telle chose, tu la feras. Non, avec vitesse. Les anges servent Dieu avec vitesse. C'est pourquoi son œuvre avec les anges n'a jamais de retard. Mais son œuvre avec les hommes a du retard. Pourquoi? La paresse. La paresse. L'œuvre de Dieu a du retard dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, les choses que tu devais faire en janvier, tu vas les faire en décembre. Tu es toujours là, en train de donner des raisons. Je suis fatigué, je ne suis pas capable. Je suis fatigué, je ne suis pas capable. Dieu attend de nous la vitesse. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu va vite. Pourquoi? Parce que bientôt ce sera la fin. Et que c'est pitoyable, mes frères, que le royaume des ténèbres soit en train de travailler dans l'urgence. Voyez comment en ce temps de la fin, le calendrier des Illuminati est en train de s'accomplir devant nos propres yeux. Et nous voyons comment il y a une vitesse dans la préparation de la marque de la bête. Nous tous, nous sommes conscients. Chaque mois, ils sont en train d'évoluer vers la marque de la bête. Mais toi, est-ce que tu évolues dans l'œuvre de Dieu? Tu as écrit des messages et des prophéties. Tu as accompli quoi? Tu as fait des vœux, des engagements. Ça fait 2 ans, tu n'as pas réalisé tes vœux et tes engagements. Tu as promis à Dieu des choses. Quand Dieu parle à 1h du matin, on obéit à 1h du matin. C'est l'armée. Quand Dieu parle lundi, on agit lundi, pas mardi. Quand Dieu parle lundi, tu agis mardi, c'est la désobéissance. Les anges courent. Et donc, ils attendent la connaissance seulement de l'ordre de Dieu. Et ils courent. Ils sont sur le starter, attendant le message pour courir.
tu dois courir avec la vision. Tu dois courir avec le rêve de Dieu. Tu dois courir avec l'ordre de Dieu. Lorsque tu vas de désobéissance en désobéissance, de procrastination en procrastination, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu voulait faire avec toi l'année passée, va rencontrer ce que Dieu veut faire cette année et tu auras du mal à faire. Pourquoi? Tu vas te retrouver avec deux choses à faire. Obéissez maintenant. Maintenant. Quand Dieu parle, c'est maintenant. Ce n'est pas demain.